Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Je m'appelle Robert Théa pour tous ceux qui sont nouveaux sur la page. Chères dames, chers messieurs, la situation-ci devient très inquiétante pour l'Afrique. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Nous devons réellement nous inquiéter par rapport, n'est-ce pas, à ce qui est en train de se passer. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit, n'est-ce pas, de l'élargissement du réseau de laboratoires biologiques, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique. Oui, l'Amérique est en train d'installer sur le territoire de plusieurs pays d'Afrique des laboratoires biologiques. Oui, mais la nature des activités qui sont en train d'être exercées dans ces laboratoires et la manière dont sont gérés ces laboratoires, vous n'allez pas en revenir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Avant de poursuivre la vidéoconférence, je vous demande de la partager au maximum, car nous sommes sur la tribune de l'éveil des consciences. Ici, nous donnons les informations cachées. Nous donnons les informations, évidemment, que les médias les plus suivis refusent de donner. C'est pourquoi il faut toujours continuer de partager nos vidéoconférences. Chères dames, chers messieurs, en mois d'octobre, au début du mois d'octobre, c'est la Russie qui a été la première à tirer sur la sonnette d'alarme. La Russie avait déclaré disposer d'un document qui prouvait par A plus B que les États-Unis d'Amérique étaient en train d'installer des laboratoires secrets sur le continent africain. Les États-Unis n'avaient pas répondu à cette déclaration, n'est-ce pas, de la Russie. Mais la Russie, qui a le souci et l'amour de vouloir aider l'Afrique, avait tiré sur la sonnette d'alarme et nous avions à l'époque organisé une vidéoconférence pour attirer l'attention de nos chefs d'État, pour attirer l'attention des responsables syndicaux, pour attirer l'attention des couches sociales sur ce qui était en train de se préparer. Malheureusement, l'Amérique poursuit son petit bonhomme de chemin. Alors, la récente découverte, c'est au Kenya. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? On va aller dans les profondeurs. Je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum, si ce n'est pas encore fait. Je vous demande de cliquer sur les j'aime et surtout laissez votre avis en commentaire. Donc, ce sont les laboratoires biologiques qui sont élargis sur le continent. Des spécialistes de l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l'armée américaine travaillent au Kenya. Oui, ils travaillent au Kenya depuis le mois d'octobre. Et ça, cette information est donnée, n'est-ce pas, par le journal qu'on appelle Eurasia Review. Eurasia Review, que vous pouvez retrouver sur ce journal. Donc, le problème c'est quoi? Il n'y a pas de données officielles sur leur activité. Depuis le mois d'octobre, ils travaillent, n'est-ce pas, au Kenya. Et je vous dis, ce sont des spécialistes de l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l'armée américaine. Ils travaillent dans des laboratoires au Kenya. Mais le problème, c'est que il n'y a aucune donnée officielle sur les activités qu'eux, ils sont en train de réaliser. En temps normal, on a le droit de savoir, le peuple kényan, il y a des communications qui vont être faites. On va dire, bon, les spécialistes de l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l'armée américaine sont en train de travailler sur tel. Et à chaque 2 ou 3 mois, on dit, bon, à mi-parcours, voici les découvertes qu'ils ont pu faire, etc., etc. Mais personne ne sait les données sur lesquelles ils sont en train de travailler. On ne sait pas, ça commence par quoi, ça se termine par quoi. C'est où la tête, c'est où la queue. Comment ça se passe? On est perdu. Et vous savez, l'autre problème c'est que ce sont des établissements où les visites
sont interdites. Personne n'a le droit d'y accéder. On va y arriver. Partagez cette vidéoconférence. Donc, Eurasia Review suppose que le but de leur arrivée soit de mettre en place un laboratoire biologique. Alors cet établissement ferait partie du large réseau de laboratoires financés par Washington qui existe déjà dans plusieurs pays. Ça existe au Cameroun, ça existe en Guinée, ça existe en Côte d'Ivoire, ça existe au Libéria, ça existe au Nigeria, ça existe en Afrique du Sud, ça existe au Sénégal, ça existe en Sierra Leone, ça existe en Tanzanie, en Ouganda. Voici les précisions qui sont données par ce média. Alors, l'autre des choses que l'article de ce média indique, Eurasia Review. Eurasia, c'est pas un média africain. Il dit ceci: personne ne peut dire ce que font réellement ces laboratoires biologiques. Ils sont quasi fermés aux journalistes. Ils sont quasi fermés aux journalistes. Curieux. Ils sont parfois visités officiellement par des inspections internationales selon un itinéraire prédéterminé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne voyez pas là le véritable intérêt pour nous d'être très inquiets? Vous ne pensez pas, ne pensez-vous pas que nous avons le droit de nous inquiéter de ce qui se passe? Oui, un établissement où même les journalistes n'ont pas accès. Nous pratiquons, c'est-à-dire ils n'ont pas accès. Mais de temps en temps, ce sont des inspections internationales dans un programme bien planifié qui viennent, n'est-ce pas, voir est-ce que ça se passe très bien, est-ce que ça se passe très bien. Alors donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'élargissement de ces activités suscite une grande préoccupation du côté de Moscou, de la Russie, vu l'absence de contrôle et d'accès aux résultats des tests qui sont menés au sein de ces installations. Donc le problème que soulève la Russie depuis le mois d'octobre, c'est que personne ne peut contrôler et accéder aux résultats des textes qui sont effectués dans ces laboratoires. C'est ça le problème. Et vous savez, il y a un adage qui dit tout ce qui est fait à mon absence est forcément fait contre moi. Ça c'est clair. Pourquoi on ne veut pas que les gens accèdent à l'information? Pourquoi on ne veut pas que les gens accèdent à ces installations? Même les gouvernements de ces différents pays n'ont pas le droit d'accéder à ces installations. Ou même s'ils accèdent, ils ont des zones où ils ne doivent pas dépasser. Qu'est-ce qu'ils préparent dans ces laboratoires? Jesus Christ. Il y a intérêt à s'inquiéter. Et si tu es inquiet de la situation, mon frère, ma soeur, partage la vidéoconférence au maximum pour leur montrer que nous comprenons et nous n'allons pas rester bouche bée sur ce qui se passe. Alors merci encore une fois d'avoir réalisé la vidéoconférence avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à notre page, la tribune d'éveil des consciences, et partagez la vidéoconférence au maximum et surtout cliquez beaucoup sur les j'aime. Ainsi donc je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.